Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente le premier épisode de la série Hardcore sur la chaîne. Si tu connais pas le but de la Hardcore, c'est tout simple, on n'a qu'une seule vie et si on meurt c'est la fin de l'aventure. L'objectif de la série ça va être très clair, ça va être d'aller jusqu'à l'Under Dragon, le fameux boss final du jeu qu'on voit une fois qu'on a obtenu les 12 perles de l'Under. Bon allez, je vous laisse pas plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. Ciao ciao. Je lance une aventure hardcore en solo. Je suis tout seul et comme vous pouvez le voir, hop, je suis dans la dernière version du jeu quasiment et c'est pour tester en solo le mode hardcore. Le but, ça va bien évidemment d'aller battre le dragon. Hein. Si je meurs, bah, ça s'arrête. J'ai qu'une seule vie. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire durant cette aventure en termes d'objectifs. Bien sûr, il y a le dragon, il y a le stuff en diamant, tout ça. Pour le moment, je joue avec des shaders. Peut-être que je les vois tirer à certains moments. Parce que tout simplement, soit pour les FPS. Ou peut-être je garderai pour les moments de construction où je ferai les accélérés. Mais du coup, là, je pense qu'on va vraiment faire le début d'une survie normale sur Minecraft, c'est-à-dire le bois, la pierre, etc. Peut-être essayer de trouver un village aussi en début de partie, ça peut être très utile pour les échanges. Comme ça, on peut direct aller maxer les échanges et pas directement éliminer. Le diamant dans les grottes, parce que les grottes sont relativement dangereuses en hardcore. Voilà. Bon, alors, objectif, se faire du stuff en pierre. Alors, vous avez peut-être vu la première vidéo sur la chaîne, c'était avec un pote à moi, et on avait testé le mode hardcore, mais avec des add-ons en plus. C'était pour voir si le mode marchait déjà, en multijoueur, parce qu'on n'avait jamais essayé, et surtout, voir notre niveau de jeu, voir si on s'en sort, ou si c'est vraiment difficile pour nous. Alors, c'est relativement faisable, faut juste faut y aller doucement, faut faire ça tranquillou. Ah, petit achievement, l'âge de pierre. Ah, bon, on peut faire ça aussi comme défi, essayer de faire tous les défis. L'âge de pierre, ça peut être assez intéressant. Il y a quoi comme défi sur le jeu? L'âge de pierre, la qualité supérieure. Bon, ça, c'est les défis de base du jeu. Je pense qu'ils ont dû en ajouter parce que j'ai arrêté de jouer au jeu sorti la mise à jour de l'End, si je dis pas de bêtises, avec les bateaux volants et les Elytras. Je ne sais pas du tout ce qui est arrivé depuis. Et bien sûr, j'ai vu des petites vidéos par-ci par-là, mais très vite fait. Bien sûr, pour tout ce qui est début d'aventure, vous attendez pas. L'épisode va peut-être pas durer très longtemps. Donc, là, pour le moment, je fais beaucoup de blabla, mais après, on va être sur de l'accéléré, je pense, pour une grande partie de la suite de la vidéo. Je vais peut-être m'installer. Oui, il faudrait que je trouve un endroit pour m'installer dans cette vidéo. Ça serait tranquille. Comme ça, on a un endroit où se mettre. J'aimerais bien que la vidéo peut-être fasse une vingtaine de minutes. Ça serait vraiment bien. Comme ça, on est bien. Une vingtaine de minutes, c'est acceptable. C'est pas trop, mais c'est pas assez non plus. C'est un entre deux qui est bien. Tac. Et si je bougeais un peu, je vais aller désactiver le shader. On va mettre le interne. Tac. Voilà. Le shader interne. Bon, bah c'est Minecraft Vanilla par contre. On va s'attendre à un truc de fou. Ce qui est vachement pratique, c'est qu'on est toujours ça. Par contre, ma distance de vue pour trouver le village, ça serait vachement pratique. Non. Il y a des citrouilles là, c'est-à-dire qu'il y a un village pas loin, je crois. Je crois que c'est ça, non? Canne à sucre. Petite canne à sucre, petite canne à sucre. On va essayer d'aller dans la plaine là, parce que ils sont sympas, les copains les poules, mais je n'ai pas du tout de nourriture. Donc on va quand même essayer de récupérer peut-être un peu de viande. Ce sera un bon début. Hop. Petite épée en pierre. Je pense que je vais essayer de me faire un lit pour peut-être passer la première nuit, ça serait le mieux.
Tout le monde. Alors j'ai trouvé un spot qui me paraît vachement intéressant où je pourrais faire une belle maison. Alors c'est juste ici, avec en plus une petite zone vraiment sympa, avec des petits blocs de magma, avec un portail sous l'eau là. Je viens à peine de le voir avec les blocs de magma. Je pense que ici on pourrait s'installer ici, faire une grande bâtisse, en tout cas pour une maison, comme base, ici qu'on pourrait installer là. Peut-être mettre des piliers ici. Avec peut-être mettre un petit bateau là, voilà, pour faire un petit port de pêche, ça pourrait être vraiment très intéressant et très joli. Et il y a une petite grotte ici, voilà, on peut accéder à une grotte, mais je pense que je vais faire ma propre grotte hein, parce que sinon c'est pas très intéressant. Voilà, c'était pour vous montrer le spot où je vais m'installer. Maintenant que je sais plus ou moins où je vais m'installer, je pense que je vais partir sur du minage, parce que j'ai récupéré pas mal de viande. Pas mal, c'est un grand mot, mais j'ai quand même récupéré un peu de viande, un petit peu de cuir, un petit peu de tout. Il y a pas mal de bois. En tout cas, ça me permettra de survivre un moment sous terre. Donc, on va s'enfoncer sous la terre. Donc là, pour le moment, j'ai le shader, mais je vais le retirer sous terre parce que je me suis vite rendu compte que il est bien le shader, mais c'est pas le mieux pour sous terre, en fait. Simplement. Il faut le voir. Il éclaire pas avec la main. Donc, il va falloir que je règle ce petit souci. Et je reviens vers vous dès que soit j'ai fini de miner, soit j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans les grottes. Alors j'ai trouvé une grotte, elle est vachement grande. Bon, vachement grande, tout relatif. Elle est grande, il y a du fer dedans. Il y a eu un petit squelette et un petit zombie qui m'a attendu à mon arrivée dans cette petite grotte. J'ai pas pu s'explorer que ça, j'ai juste 2-3 torches et je suis descendu par là. Je vais faire un escalier un peu plus top. Et je vais faire chauffer le reste du fer que je viens de trouver. C'est plus important que la viande. C'est ma seule source de protection. Ça va être le fer. Sinon, j'ai barricadé. On est nuit 1. Ouais, il fait toujours nuit. J'y crois. Ça va être une plante. Il fait toujours nuit. D'accord, on barricade. Tac. Et on va, je pense, commencer par se faire une pioche en fer pour commencer à monter des bâtons. Petite pioche en fer et petite épée, je pense. Déjà, ça sera bien pour commencer à descendre dans les mines. Je vais quand même leur faire une pioche en fer, c'est quand même assez utile. Même peut-être, allez, soyons fous, un autre four. Mince, c'est pas un four ça. Ça c'est un four. Tac, un deuxième four. Hop. Pour finir de faire cuire ma viande. Donc j'ai dit une épée. Et le reste servira à me protéger. Il en reste combien? 2, 4, ça fait 6. Ah, je crois qu'on peut rien crafter avec 6 malheureusement. Alors peut-être un casque, les bottes. Peut-être pas un casque. Ouais. Je vais attendre d'en avoir encore 2. Et je vais redescendre. Je pense que je vais vous faire un petit accéléré. Comme ça. Et tranquille. Et vous pourrez voir ma petite mon escapade dans les grottes, tout ça. Ça sera vachement cool. Allez, on y va.
Alors je viens à peine de sortir des grottes. On est jour 2. Donc ce qui fait que 40 minutes sont passées depuis le moment où, entre guillemets, je vous ai laissé. Donc j'ai creusé, je suis remonté par ici. Ne faites pas gaffe aux effets de torche comme ça, c'est juste parce que j'ai dans mon shader pack les torches buggées comme ça me permet juste de voir les minerais, c'est tout. Donc on va peut-être définir la base pour commencer, ça serait une bonne idée. De mes souvenirs, oh bah elle est là, entre là et là, une distance de fou. Hein. Je pense que je vais m'installer ici. Ouais, je pense que je vais faire une maison ici, je pense. Ouais, on sera bien, on sera posé avec une belle vue sur l'océan. Donc, je pense qu'on va rester sur la base cobble. Je vais aller couper un peu de bois et je vous retrouve juste après quand j'ai assez de bois pour commencer à faire la base. Je vous retrouve dans peut-être une dizaine voire quinzaine de minutes. À tout de suite. Et tout le monde, j'ai enfin terminé la maison. Je pense facilement, ça m'a peut-être pris 1 heure et demie à build. On est jour 9 actuellement. Donc on a pas mal avancé quand même sur l'objectif de mes 100 jours. Parce que c'est un objectif que je me suis fixé. 100 jours en hardcore. On va essayer de les atteindre. Après si j'arrive pas, on fera autre chose. Tada! Voilà la maison. Alors, je vous présente la maison que j'ai construite. Là, on a la petite mine de tout à l'heure. Et là, on a la belle maison construite. Alors, j'ai toujours mon entre guillemets bordel ici. J'ai pas rangé. Et on a la maison. Je te fais visiter. Je vais juste prendre mon épée au cas où. Des fois, j'ai des mobs de popper dedans déjà pour le placer. Avec une cheminée centrale, avec des feux de camp que j'ai mis pour le moment. Voilà. Une grande salle vide ici où je pense que ça sera la salle des coffres. Honnêtement, il y a cette place. Avec une très belle vue, je pense que je ferai peut-être un escalier ici pour descendre. Au moment, j'ai un escalier en bloc, mais j'ai envie de le faire en escalier. Ah, je me disais bien, j'entendais quelque chose. Ici, on aura sûrement ma chambre, que je mettrai à l'étage, je pense. C'est quoi ça? Il y a des... Ah, mais c'est les vitres qui font ça. Et ici, je pense que je mettrai peut-être les fours. Ouais. Soit les fours, soit je mettrai une usine à potions plus tard. Parce que je pense que c'est toujours possible d'en faire. Ça m'étonnerait de ne pas faire d'usine à potions quand même. Ça serait étonnant. Donc, voilà pour la maison. Je vais tout transférer à l'intérieur. Je pense qu'après je ferai l'outro et je vous laisserai. Il nous reste tout ça comme ressource au cas où si je ferai une augmentation, un agrandissement de la maison. C'est quand même pas mal. Hein. Et j'ai trouvé ces arbres là. En gros, il y avait
une épave qui était par là-bas. J'ai longé après et elle était par là-bas. Et j'ai trouvé dedans des pousses de ce super arbre avec lequel j'ai fait. Je sais pas si on va pouvoir bien le voir. Ça va être galère. Gaffe au gars, trident, non. Allez. J'ai pu faire ça là, les petits panneaux en bois sombre. Voilà, ça me sert de volet. Et ça rend très bien. Et tout le monde, j'ai terminé de déplacer tous les coffres de la maison. Je les ai remis à l'intérieur et tout simplement j'ai modifié 2-3 choses. Les fours par exemple que j'ai bougé, voilà, je les ai mis là et j'en ai rajouté. Le pilier central que j'ai ajouté ici, collé à l'escalier. Le lit que j'ai déplacé, les différents coffres rangés et la scie et la table de craft. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. On va s'arrêter là. Je vous dis à la prochaine et abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, lâchez plein de pouces bleus et vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux qui seront en description. A plus tout le monde!